Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui concerne les couples avec un ou plusieurs enfants et qui prouve donc de la difficulté en tant que couple à gérer éventuellement les enfants, la famille et aussi le couple au sein de la famille. Cette lecture des trois couples vient de l'expérience de l'accompagnement professionnel et aussi de ma recherche professionnelle et personnelle. L'idée, c'est qu'on va souvent parler du couple, mais on généralise le couple. C'est-à-dire que le couple devient finalement un amalgame de beaucoup d'éléments et c'est pour cela qu'il est important de bien classifier les trois catégories pour bien voir où est-ce que vous vous situez, quel est peut-être le type de couple que vous avez tendance à privilégier au détriment de certaines autres zones. Et j'aimerais aussi illustrer par rapport à ces trois catégories de couple quels sont les atouts, les avantages, les zones de lumière et aussi les zones d'ombre de ces trois couples pour que vous puissiez bien en prendre conscience par rapport éventuellement à vos problématiques, à vos difficultés et aussi dans une perspective de rentrer plus en conscience et d'améliorer la dynamique de votre couple et aussi de votre famille. Le premier couple, c'est le couple parent. Le couple parent, c'est cette zone où les deux adultes, les deux parents, vont se retrouver sans les enfants ou sans l'enfant pour pouvoir donner une dynamique de famille. Donc ce couple parent, il est sans les enfants. C'est le couple qui va être leader, qui va être un petit peu le comité de direction si on faisait l'analogie avec l'entreprise, où d'une certaine manière, eh bien, il y a un cocon, il y a un espace où les parents prennent un temps pour pouvoir revenir sur des événements de famille, pour pouvoir conscientiser ce qui a pu se passer au sein de la famille, donc les différents membres de la famille, c'est-à-dire donc les deux membres du couple avec aussi le ou les enfants. Et c'est un espace, en fait, vraiment, on va dire, adulte, de responsabilité, où, eh bien, on va considérer la famille, mais sans interagir avec les enfants. Donc c'est bien une zone couple-parent, c'est-à-dire que on ne parle pas justement du couple amoureux, c'est des parents qui s'associent, qui se retrouvent pour pouvoir donner une dynamique de famille, mais une nouvelle fois sans les enfants. L'atout de ce couple-parent, c'est qu'ils prennent sa responsabilité au sein de la famille. Où on a tendance à notre époque aussi à avoir un petit peu des enfants rois qui vont aussi leader et qui vont décider, et ce qui est important aussi par rapport au système, c'est qu'on va prendre notre responsabilité en tant que couple parent pour donner une bonne dynamique à la vie de famille, avoir des feedbacks par rapport à l'écologie des parents, par rapport à l'écologie des enfants, comment ils se sentent au sein de la structure famille, éventuellement de parler d'un cas, peut-être d'un ou plusieurs enfants spécifiquement, et aussi de s'incorporer en tant que couple dans ce système famille. C'est-à-dire que ce n'est pas un couple parent qui est seulement là pour, entre guillemets, les enfants, mais c'est aussi un couple parent qui est là pour l'ensemble de la famille, donc les couples. Les couples adultes, l'idée c'est d'avoir cette responsabilité de pouvoir avoir un peu un focus, avoir une prise de recul par rapport à l'ensemble famille, mais d'un point de vue décisionnaire, leadership, responsable, entre adultes, sans d'une certaine manière le feedback direct et l'agencement avec les enfants. C'est donc peut-être une zone où vous allez souvent, peut-être moins souvent ou rarement. Donc ça peut être intéressant vraiment de conscientiser ce couple parent. Et donc vraiment les avantages, c'est cette responsabilité et c'est de pouvoir avoir cette dynamique adulte avec une dynamique donc de leadership. Ce couple parent a donc besoin de se retrouver sans les enfants, d'avoir un espace bien privilégié pour pouvoir protéger par certains moments les enfants et aussi prendre soin des parents avec un feedback d'expérience des deux adultes responsables de la famille. Une des ornières qu'on peut avoir du couple parent, c'est qu'on va avoir tendance à exclure les enfants et donc en fonction de votre dynamique de couple et de famille, si le couple parent ne prend pas toute la place, eh bien c'est important de l'avoir. Mais si c'est exclusivement un couple parent, eh bien, il peut manquer d'une considération un peu plus mature des enfants, là où ils sont, et de considérer que les enfants
ont aussi leurs responsabilités et leurs choix en âme et conscience dans la dynamique de famille. Ensuite, on a le couple famille. Le couple famille, c'est donc un couple avec son ou ses enfants. Et donc, ça va être une interaction vraiment familiale. Pourquoi ça reste quand même un couple famille? Parce que souvent, eh bien, l'interaction qu'il va y avoir avec les différents membres de la famille, les différents membres du système, eh bien, souvent, ce sont les parents qui vont initier cette dynamique. On va retrouver ça, par exemple, quand on fait une réunion de famille, quand on va se retrouver au moment du repas. Donc, on va souvent se retrouver dans ce côté couple-famille. Et il peut souvent être d'une certaine manière exclusif, et ça va surtout aussi dépendre de l'âge des enfants. Mais il est important de nourrir ce couple-famille, d'avoir des temps de conscience, des temps où on va venir soulever les besoins de chacun et on va essayer d'harmoniser le système dans son ensemble. Le couple-famille, c'est donc un couple qui va donner une intention, une impulsion d'une réunion, d'une union au service de la famille, mais en incluant les enfants, qu'ils prennent part dans leur âme et conscience de la dynamique de famille. Souvent, c'est une structure qui va davantage croître avec l'âge des enfants. Au plus on va avoir des enfants, plus jeunes adultes, adolescents ou moins enfants, on va souvent avoir cette dynamique couple-famille. Pour autant, c'est important aussi, même en plus bas âge, de considérer les enfants et aussi de leur expliquer avec leur propre langage, leur propre mobilité d'introspection émotionnelle, de nourrir aussi le système. Et d'une certaine manière, même le couple-famille avec un nouveau-né, eh bien ça peut être quelque chose qu'on nourrit, même s'il n'y aura pas forcément, bien entendu, d'interaction consciente et directe avec par exemple le nouveau-né ou le bébé, mais il va pouvoir aussi absorber un petit peu les choses qui se disent et qui se font. Donc c'est aussi une dynamique, le couple-famille, qu'on peut mettre en place très tôt. L'atout, c'est vraiment de considérer tous les individus, tous les êtres, de considérer la conscience, l'âme, l'essence, les structures aussi de chacune et de chacun, et de pouvoir donc ouvrir un espace global. Et souvent les parents vont proposer des règles ou vont être un petit peu arbitres, mais si les enfants grandissent, ça peut être vraiment très intéressant aussi qu'ils prennent part au processus pour aussi qu'il y ait une alliance en fait autour du couple et autour de la famille. C'est-à-dire que si à un moment pour les parents, eh bien c'est on se retrouve à table et on discute, peut-être que pour les enfants, ils prendraient plus part à cette union et à cette réunion s'ils pouvaient aussi définir leurs propres règles pour pouvoir se retrouver et aussi des fois avec leur créativité qui va être beaucoup plus développée parfois que les parents. Le couple-famille, c'est un couple qu'on va souvent retrouver dans la structure de famille, mais souvent on peut aussi le subir. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et l'ornière, eh bien, c'est qu'à un moment, ça peut être difficile de rentrer dans ce qu'on va appeler une intelligence collective où chacun va pouvoir aussi avoir sa place et il n'y aura pas trop d'injonctions des parents. C'est-à-dire que chaque membre a aussi besoin d'avoir sa place, de réguler sa place et aussi de pouvoir trouver cette intention de se retrouver avec, je dirais, le même enthousiasme, le même besoin et la même envie. Et que ce ne soit pas que un ou deux membres, par exemple, de la famille, même au-delà du couple, qui toujours impulsent en fait cette dynamique. Donc le plus difficile, ça va être de créer cette alliance. L'alliance entre les différents membres par rapport à ce processus. Si on n'a que ce couple famille, l'ornière, c'est qu'on va oublier un petit peu ce couple parent où à un moment, eh bien, on peut aussi avoir du leadership en tant que parent et un espace aussi de responsabilisation par rapport aux parents. Donc le couple famille, c'est quelque chose qui est très bénéfique, mais attention à peut-être ne pas être que dans cette dynamique en fonction, bien entendu, de votre structure, vos besoins, de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins. Pour finir, on a donc le couple amoureux, qui est un couple eh bien, qui est plus associé à la famille, c'est-à-dire que là, on va bien parler du couple. Le couple, donc les deux êtres qui se sont rapprochés, qui se sont engagés, qui ont fait des choix conscients ou plus inconscients pour créer cette famille. Et donc ça va être important, et ça c'est
difficile parfois à notre époque et en fonction de votre histoire, eh bien de nourrir aussi ce couple amoureux d'une certaine manière sans les enfants, mais qui va servir aussi la famille. Le couple amoureux va soutenir la sphère justement amour, bien-être, état de la famille. Si on se retrouve avec un couple qui va être aimant, un couple amoureux aussi qui va rentrer en conscience, en introspection et qui aura peut-être déjà mis ça en place avant de rentrer dans un côté famille, donc juste couple, ou même si ça n'a pas été fait, eh bien c'est intéressant, important et essentiel pour avoir une belle harmonie de famille, de pouvoir nourrir cette base et de ne pas oublier que la base de la famille, sa nature propre, de base, c'est le couple amoureux. Donc ça peut arriver que le couple amoureux soit trop présent, c'est plutôt assez rare à notre époque, mais ça peut arriver. S'il y a trop le couple amoureux qui est nourri, eh bien on peut créer une forme de séparation entre les enfants et le couple, et il peut y avoir un sentiment un petit peu d'être délaissé pour les enfants. Délaissé aussi d'un point de vue peut-être émotionnel, où finalement il n'y a que le couple amoureux qui des moments va privilégier des moments, son espace, pour pouvoir se retrouver et qui va peut-être moins donner d'intention à se retrouver dans cette énergie au niveau de la famille. L'autre ornière qu'on va beaucoup retrouver plutôt du couple amoureux, eh bien c'est que il n'est pas suffisamment présent. Donc pensez bien à nourrir le couple amoureux en fonction de là où vous êtes. Le couple amoureux, c'est une fois de plus le socle un petit peu de la pyramide de la famille. C'est le couple qui va donner aussi une impulsion, un état d'être à l'ensemble des enfants. Et bien penser qu'à un certain moment, eh bien, les miroirs des enfants, s'il y a des difficultés, c'est souvent aussi une absorption d'un couple amoureux qui n'est pas nourri, qui n'arrive pas à se retrouver, qui n'arrive pas à s'entendre, qui n'arrive pas suffisamment à évoluer. Donc le couple amoureux, c'est important de se responsabiliser pour être finalement au service de l'un et de l'autre, qui n'est plus un couple parent, puisque le couple parent, c'est l'intégration du couple avec les enfants dans la famille, sans les enfants directement. Mais le couple amoureux, lui, c'est vraiment l'unité entre les adultes et les êtres qui ont poser cette intention de créer cette famille. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à aller voir dans la description les ressources, les accompagnements et je vous souhaite un bon cheminement.